Salut Deep Investor, aujourd'hui on va s'intéresser au XRP qui est en train bien sûr de pumper comme voulu, comme attendu, mais on va plutôt s'intéresser à un post trouvé sur X qui est super intéressant, qui a des targets de malade. Je vais parler de ce post là trouvé sur X qui parle d'un XRP à 10 000 dollars selon une logique mathématique concernant la liquidité. Alors bien sûr, c'est énorme aujourd'hui, il est qu'à 3,20$ le XRP, il y a quelques temps il était qu'à 50 centimes. Mais n'oublions pas, le Bitcoin quand il était à 10 centimes, personne n'aurait imaginé qu'il soit à plus de 100 000 dollars aujourd'hui. Donc je vais te présenter sa théorie qui pour moi tient la route. Bien sûr ça ne sera pas pour ce bull run, faut pas croire qu'on va passer de 3 dollars à 10 000 en 6 mois. Mais sur le long terme, comme pour le Bitcoin, c'est possible. Allez, on regarde ça dans les vidéos. Donc avant d'aller voir cet article parlant d'un XRP à plus de 10 000 dollars à long terme, on va regarder en weekly. Donc le XRP, magnifique, premier triangle de consolidation, on le break, boum, on va chercher un ATH à 3,40. Après on reconsolide dans ce triangle de consolidation, on le break à la hausse avec en prime un beau W haussier qui a fait accélérer la hausse, et on est allé chercher donc un plus haut à 3,66 $. Et on voit que cette semaine on s'est fait rejeter dessus par ces 3,66 $. On allait chercher un point bas à 2,95 $. Donc après avoir si en weekly le XRP latéralise dans ce voilà dans cette zone, latéralise entre ces deux niveaux pour rebriquer tout ça à la hausse dans quelques temps, ou alors est-ce qu'il explose tout ça dès la semaine prochaine parce que le Bitcoin aura fait un nouveau plus haut et donc il entraînera tout le secteur crypto à voir, parce que là on est quand même dans la deuxième phase de hausse du bull run, du Bitcoin, donc il va entraîner toutes les autres cryptos, toutes les alts, et bien sûr on peut aller à la verticale très vite et que ça peut pousser pendant plusieurs semaines. On pourra bien sûr à un moment donné, quand ça monte trop vite, trop fort, un retracement et on repart à la hausse. Là, à voir ce qui se passe sur le Bitcoin, si on va chercher un nouvel ATH dans la semaine. Mais en tout cas, tout est positif pour le XRP, tout se passe comme prévu. Voilà, il y avait ce triangle qu'on a briqué à la hausse, boum. Il y a celui-là qu'on est en train de briquer à la hausse. Maintenant, à voir si on arrive à pousser encore plus fort en weekly pour aller chercher de nouvelles ATH. Donc pour moi, de toute façon, la target pour la fin de ce bull run, c'est plutôt les 20 $. Je sais que beaucoup disent ça sera 10 maxi. Pour moi, les 10, on va y aller facilement. Donc, pour moi, si le Bitcoin va péter les 200, 300 000, 400 000, pour moi, l'XRP à 20 $, en plein FOMO, il n'y a pas de souci, il va y aller. On verra bien. Je n'ai pas de boule de cristal, aucun conseil financier. Et donc, comme je t'ai dit, on va parler de cet article-là, qui dit que, selon une logique mathématique par rapport à la liquidité, à ce que peut faire le XRP via le XRP Ledger, on pourrait aller chercher les 10 000 $. Donc, premier argument, pourquoi le XRP devrait atteindre au minimum 10 000 $? Donc ça c'est le raisonnement avancé, n'est pas fondé sur de l'optimisme exagéré, mais sur des calculs mathématiques et la logique de la liquidité. Le problème de la liquidité: chaque jour, plus de 10 000 milliards de dollars transitent par les réseaux de paiement mondiaux, SWIFT, Fedwire, voilà, Euroclear, tout ça. Ces systèmes traditionnels nécessitent des comptes préfinancés, Vostro, ce qui immobilise le capital. XRP comme pont de liquidité. Donc le XRP supprime ce besoin servant d'actif de relais à la demande, mais uniquement si chaque XRP détient suffisamment de valeur pour absorber ces énormes flux financiers. Calcul de base: si XRP traite seulement 10% des transactions transfrontalières quotidiennes, soit 1000 milliards de dollars par jour, et que l'offre maximale est de 50 milliards de XRP, il faudrait un prix minimum de 20 $ par XRP. Cette partie, sans même compter les produits dérivés, tokens d'actifs réels et RWA, ni les CBDC. Donc tu vois déjà, ma target à 20 $, il en parle direct. Et donc les dérivés. Le marché mondial des produits dérivés atteint 1,2
quadrillions de dollars. Même si seulement 0,5% de cette somme est tokenisée et circule via le XRP Ledger, cela représente 6 000 milliards de dollars par jour, nécessitant une valeur très élevée par XRP pour fournir la profondeur de liquidité requise. Donc, pourquoi 10 000 dollars 10 000 dollars n'est pas exagéré. 10 000 dollars de paiement quotidien, plus de 100 000 milliards pour le marché des obligations et des titres, 1,2 quadrillion en dérivés, stablecoin et CBDC qui pourraient utiliser RippleNet. Un prix levé du XRP serait indispensable pour permettre le transfert efficace de valeur à grande échelle, sans mouvement d'offres massif. Accumulation par les banques. Selon l'auteur donc du post sur X, le prix serait volontairement maintenu bas pour permettre aux institutions financières de constituer des pools de liquidités en toute discrétion avant un basculement global vers cette solution. Aspect technologique et brevets. Les brevets Ripple montrent des solutions pensées pour des règlements institutionnels à grande échelle. Pas de trading spéculatif pour les retail. C'est vraiment pensé pour les institutionnels. Donc les banques centrales, les banques, voilà. Le prix égale l'utilité. Le prix du XRP serait dicté par la valeur que le réseau doit transférer, pas par la spéculation. Le reset du système financier. Lorsque Swift sera remplacé par des solutions comme ISO 222 et le XRP Ledger, un ajustement du prix, une revalorisation soudaine interviendrait pour répondre aux besoins de liquidité des corridors bancaires. Conclusion. Ce scénario n'est pas une anticipation d'envolée spéculative, mais une conséquence mathématique des besoins mondiaux si XRP venait à servir de plomberie financière planétaire. 10 000 dollars serait le strict minimum pour que le système financier fonctionne à cette échelle. Voilà, donc très intéressant. Très bon post, hyper intéressant. Bien sûr, c'est pas pour demain. Mais il y a quand même un reset, beaucoup de monde parle de reset 2030, donc voilà, peut-être après 2030, le XRP Ledger ainsi que le XRP seront beaucoup plus utilisés par les grandes institutions bancaires, et donc ça devra amener une valeur beaucoup plus élevée du XRP à ce moment-là. Mais bien sûr, d'ici là, pour moi, le XRP peut monter à 20 dollars si on a un méga bull run sur le Bitcoin et donc sur tout le marché crypto. Si tu as aimé la vidéo, pense à t'abonner et je te dis ciao!